Les moustiques. Texte tiré du livre des légendes des terres sereines, écrit par Pham Duy Kim, des éditions de la Frémillerie. Les moustiques. Dans notre pays, les moustiques sont gênants, et même insupportables à certaines époques de l'année. Mais si tout le monde les déteste, rares sont ceux qui connaissent leur histoire, qui savent pourquoi ces maudits insectes bourdonnent sans cesse à nos oreilles en cherchant à sucer un peu de notre sang. Nyok Tham, un modeste cultivateur, avait épousé Nang Dep, tous deux jeunes et bien portants. Ils semblaient destinés au bonheur d'une vie simple et laborieuse. Le mari s'occupant de quelques rizières et d'un petit champ de mûriers, la femme de l'élevage des vers à soie. Mais Nyang Dep était d'une nature coquette et paresseuse, et ne rêvait que luxe et plaisir. Elle cachait facilement ses goûts et ses ambitions à son mari, dont le solide amour n'était ni exigeant, ni très clairvoyant. Il la croyait contente de son sort et heureuse de l'aider. Et il peinait durement, ne pensant qu'à améliorer lentement leurs conditions communes. La mort emporta brutalement Nam Dep. La douleur de Nyop Tham fut excessive. Il ne voulut pas se séparer du corps de sa femme, s'opposa à son ensevelissement, puis après avoir vendu ses biens, il s'embarqua dans un sampan avec le cercueil et s'en alla au fil de l'eau. Un matin, il se trouva au pied d'une colline, verdoyante et parfumée. Descendit à terre, il découvrit 1000 fleurs rares, des arbres chargés des fruits les plus variés. Ravi, il avançait, se sentant tout léger, si bien qu'il grimpa assez haut sans s'en apercevoir. Soudain, il rencontra un vieillard appuyé sur un bâton de bambou. Ses cheveux étaient blancs, comme du coton. Son visage ridé, à peine hâlé, était éclatant de jeunesse et de santé, et ses yeux brillaient comme ceux d'un adolescent, sous des paupières blondes. À ce dernier trait, Nyop Tham reconnut le génie de la médecine, qui voyage à travers le monde. Sur sa montagne, Ting Tai, pour apprendre sa science aux hommes et soulager leurs maux, il se jeta à ses pieds. Le génie lui dit « Connaissant vos vertus, j'ai arrêté ma montagne sur votre chemin. Si vous le désirez, je vous admettrai parmi mes disciples. » En le remerciant humblement, Nyop Tham avoua qu'il ne saurait se séparer de sa femme. Il ne concevait pas d'autre vie que celle qu'il avait menée jusqu'alors avec elle, et le supplia de la ressusciter. Le génie le regarda avec une bonté mêlée de pitié et dit « Pourquoi vous accrocher à cette terre d'amertume où les rares joies ne sont que leurres? Quelle folie aussi de vous fier à un être faible et inconstant? Enfin, je veux bien exaucer vos vœux, mais puissiez-vous ne pas trop le regretter plus tard. » Sur son ordre, Nyop Tham ouvrit le cercueil, se coupa le bout du doigt et laissa tomber 3 gouttes de sang sur le corps de sa femme. Celle-ci ouvrit les yeux lentement, comme si elle se réveillait d'un profond sommeil. Ses forces revinrent vite. « N'oubliez pas vos devoirs, lui dit le génie. Pensez au dévouement de votre mari. Soyez heureux, tous deux. » Pendant le voyage de retour, Nyop Tham ramasse jour et nuit, pressé de regagner son foyer. Un soir, il descendit dans un port pour chercher des provisions. Pendant son absence, une grande barque vint se ranger à côté de la sienne, et le propriétaire, un riche commerçant, fut frappé par la beauté de Nam Dep. Il entra en conversation avec elle, l'invita à prendre une tasse de thé, et dès qu'elle fut dans sa barque, il fit mettre les voiles. Au bout d'1 mois de recherche, Nyop Tham retrouva sa femme. Mais, habituée à sa nouvelle vie qui la satisfaisait entièrement, elle répondit sans détour à ses questions. Pour la première fois, il la vit sous son vrai jour. Du coup, il fut guéri de son amour et ne la regretta pas davantage. « Vous êtes libre, lui dit-il. Seulement, rendez-moi les 3 gouttes de sang que j'ai versées pour vous. Je ne veux pas que vous conserviez en vous la moindre partie de moi-même. » Heureuse d'en être quitte à si bon compte, Nyam Dep s'empressa de prendre un couteau et de se couper le bout du doigt. Mais à peine le sang commença-t-il à couler qu'elle pâlit affreusement et s'affaissa sur le sol. On se précipita, elle était morte. Mais la femme légère et frivole ne pouvait se résigner à quitter définitivement ce monde. Elle y revint sous la forme d'un petit insecte, poursuivant Nyop Tham sans relâche, cherchant à lui voler 3 gouttes de sang, qui la ramèneraient à la vie humaine. Et elle tracassait son ancien mari, et elle bourdonnait, lui demandant pardon de sa conduite passée, protestant de ses regrets et de son repentir. Plus tard, on lui donna le nom de moustique,
la race s'en multiplia, fort malheureusement.